Il pense que je suis riche. Quand il me regarde, il voit une femme élégante, une femme importante. Il pense que cet hôtel m'appartient. Il pense que je vis dans le luxe, entouré de voitures chères et de bijoux. Mais tout ça, c'est faux. Moi, je m'appelle Amina. J'ai 25 ans. Et je ne suis pas la propriétaire de cet hôtel. Je suis femme de ménage. Je nettoie les toilettes. Je change les draps sales. Je ramasse les déchets que les autres laissent derrière eux, sans même y penser. C'est mon histoire. Une histoire qui commence par un petit mensonge, mais qui devient rapidement quelque chose de beaucoup plus grand. Une histoire de peur, de vérité, et peut-être d'amour. Je travaille dans un grand hôtel au centre de la ville. Un endroit magnifique. Les sols brillent comme des miroirs. Les lustres scintillent au plafond. Tout semble parfait. Et si tout est propre? C'est grâce à moi. Je me lève tous les jours à 5 heures du matin. Je mets mon uniforme gris, trop grand, trop simple. J'attache mes cheveux. Pas de maquillage. Au travail, je suis invisible. Les clients riches passent devant moi sans me voir. Leurs chaussures brillantes glissent sur le sol que je viens de nettoyer. Parfois, je dis « Bonjour monsieur » ou « Bonjour madame ». Mais souvent, ils ne répondent pas. Pas par méchanceté. Juste parce que je n'existe pas pour eux. Je ne me plaignais pas. J'avais une famille. Une mère fatiguée par les années. Et une petite sœur qui allait encore à l'école. Je travaillais pour elle. Et j'en étais fière. Mais au fond de moi, je rêvais. Je rêvais de belles robes. Je rêvais de m'asseoir dans le hall de l'hôtel, comme une cliente. Je rêvais de me reposer. Parce que mes pieds me faisaient toujours mal. Parce que mon dos me brûlait chaque soir. Puis un jour, tout a changé. C'était un vendredi soir. Ma journée venait de se terminer. J'étais épuisée. Je suis allée dans la salle du personnel, j'ai retiré mon uniforme. Et pour une fois, j'avais un plan. Je devais retrouver mon amie Lina pour aller au cinéma. Je n'ai pas beaucoup de vêtements. Mais j'ai une robe. Une seule. Bleue. Simple, mais élégante. Je l'avais achetée d'occasion, mais elle donnait l'illusion du luxe. Je l'ai enfilée. J'ai mis des talons. Un peu de rouge à lèvres. Et quand j'ai levé les yeux vers le miroir, je ne me reconnaissais pas. Ce n'était plus Amina la femme de ménage. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un de confiante. Quelqu'un qu'on remarque. Quand je suis sortie, il pleuvait fort. Alors, au lieu de passer par la porte de service, je suis restée dans le grand hall. Un endroit où je n'avais jamais vraiment existé. L'air sentait le café et les fleurs. Une musique douce remplissait l'espace. Pour la première fois, je me suis tenue droite. Comme une cliente. Comme quelqu'un qui a sa place ici. Puis, il est arrivé. Un homme. Grand. Bien habillé. Un regard calme, mais attentif. Il s'est approché de moi. Excusez-moi. Sa voix était douce. J'ai été surprise. Les clients ne me parlaient jamais. Oui. Ai-je répondu. Vous avez l'air de bien connaître cet endroit. Mon cœur s'est accéléré. Je ne voulais pas qu'il sache. Je ne voulais pas redevenir invisible. Un peu, ai-je répondu. Il a souri. Je suis nouveau ici. Vous connaissez un bon restaurant en ville? Je connaissais les petits stands de rue. Mais aussi, à force d'écouter, les lieux luxueux dont parlaient les clients. Il y a la Perle Bleue, près de la rivière. Parfait. Merci. Puis il m'a regardé, plus attentivement. Vous séjournez ici? Et là, tout a basculé. J'aurais dû dire la vérité. J'aurais dû dire. Non, je travaille ici. Mais il me regardait avec respect. Pas comme les autres. Il me voyait. Et je ne voulais pas que ce moment s'arrête. Alors j'ai menti.
Oui, je séjourne ici. Mais ce n'était pas suffisant. Le mensonge a grandi, tout seul. En réalité, ma famille possède cet hôtel. Silence. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait trahir ma peur. Mais lui. Il était impressionné. Vraiment? C'est incroyable. Je n'arrivais presque plus à respirer. Oui, merci. Moi, c'est Yanis. Il m'a tendu la main. Amina. Sa main était chaude. La mienne, abîmée par le travail. Mais il n'a rien remarqué. Ou peut-être, qu'il a choisi de ne rien dire. Puis il a ajouté. Est-ce que vous accepteriez de dîner avec moi ce soir? Le temps s'est arrêté. Un dîner? Avec un homme comme lui. Dans cette robe. C'était comme un rêve. Un rêve dangereux. Mais j'étais fatiguée de ma réalité. Je voulais être quelqu'un d'autre, juste une nuit. Alors j'ai dit oui. Ce soir-là. Je suis devenue une autre personne. Une version de moi. Qui n'existait pas. Mais que je voulais désespérément être. Et sans le savoir. Je venais d'ouvrir la porte à quelque chose que je ne pourrais plus contrôler. Ce soir-là, tout semblait irréel. Yanis est venu me chercher dans une grande voiture noire. Il a ouvert la porte pour moi. Personne ne m'avait jamais traité comme ça. Au restaurant, tout était élégant. Les lumières étaient douces. Les tables parfaitement dressées. Je faisais attention à chaque geste. Je l'observais discrètement. Et je faisais comme lui. S'il prenait une fourchette, je prenais une fourchette. S'il buvait, je faisais pareil. Mais malgré ma peur. La soirée était belle. On a parlé pendant des heures. Yanis n'était pas seulement riche. Il était drôle, intelligent, et surtout, il écoutait vraiment. Il s'intéressait à moi. À moi. Et toi, tu fais quoi exactement? M'a-t-il demandé. Mon cœur s'est serré. Je ne pouvais pas dire la vérité. Alors j'ai menti, encore. Je gère l'hôtel, je vérifie que tout est parfait. Ce n'était pas totalement faux. Mais la vérité était bien différente. Je ne dirigeais rien. Je nettoyais. Ça doit être difficile, a-t-il dit. Cette fois, j'ai répondu honnêtement. Oui, c'est très fatigant. Il a souri. J'aime les gens qui travaillent dur. Ces mots m'ont fait mal. Parce qu'il aimait quelque chose que je cachais. À la fin de la soirée, il m'a raccompagnée devant l'hôtel. C'était une très belle soirée, Amina. Oui, merci. Est-ce que je peux te revoir? J'ai hésité. Demain, je serai de nouveau invisible. Je suis occupée demain, ai-je dit. Alors après-demain? Peut-être. Mais le lendemain. La réalité m'a rattrapée. Uniforme gris. Cheveux attachés. Chariot lourd. Je n'étais plus la femme de la veille. Je n'étais plus personne. Je nettoyais les chambres une par une. Jusqu'à ce que je regarde ma liste. Chambre 305. Mon sang s'est glacé. C'était la suite VIP. La chambre de Yanis. J'ai essayé d'échapper à cette situation. J'ai demandé à ma responsable, Madame Diallo, de changer d'étage. Mais elle a refusé. Tu es la meilleure ici. Tu restes. Je n'avais pas le choix. Devant la porte. Mes mains tremblaient. J'ai frappé doucement. Le service ménage? Silence. J'ai ouvert. La chambre était vide. Un soulagement. Je me suis mise à nettoyer rapidement. Le lit. Les meubles. La salle de bain. Son parfum était encore dans l'air. Un mélange doux, presque apaisant. Et pourtant, ça me faisait mal. Parce que je savais que tout ça était faux. Puis soudain, un bruit. La porte. Quelqu'un entrait. Lui. Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais nulle part où aller. Alors j'ai fait la seule chose possible.
Je me suis cachée. Dans la douche. Derrière le rideau. Je retenais ma respiration. Chaque seconde semblait durer une éternité. Je voyais son ombre bouger. J'entendais l'eau couler. Un simple geste. Et tout allait être détruit. Puis, son téléphone a sonné. Il a répondu. Et quelques instants plus tard, il est parti. Je me suis laissé tomber au sol. Les mains tremblantes. Le cœur brisé. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Pendant 2 jours, je l'ai évité. Mais lui, ne m'avait pas oublié. Il a laissé un message à la réception. Pour moi. Amina, la propriétaire. Le mensonge me poursuivait. Il voulait me voir. À 16 heures. Dans le hall. J'ai longtemps hésité. Puis j'ai décidé de dire la vérité. Je me suis changée. J'ai remis la robe bleue. Une dernière fois. Il était là. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé. Amina, je pensais que tu ne viendrais pas. Je me suis assise. Yanis, je dois te dire quelque chose. Moi aussi, a-t-il répondu. Il a pris une inspiration. Je pars demain, mais je veux revenir. Pour toi. Mon cœur s'est arrêté. Je crois que je tombe amoureux de toi. Le monde s'est figé. C'était le moment. Le moment de dire la vérité. Mais je n'ai pas pu. Moi aussi, j'ai des sentiments pour toi. Les mots sont sortis, sans courage. On a marché dans le jardin. Le soleil se couchait. Tout était calme. Trop calme. Puis, il s'est approché. Il m'a embrassé. Un moment parfait. Un moment fragile. Et puis, tout s'est brisé. Amina. La voix a éclaté comme un coup de tonnerre. Madame Diallo. Elle s'est approchée, furieuse. Elle ne m'avait pas reconnue au début. Mais maintenant, si. Qu'est-ce que tu fais ici? Puis elle a regardé Yanis. Vous la connaissez? Bien sûr, a-t-il répondu. Là elle travaille pour moi, a dit Madame Diallo froidement. Silence. Elle est femme de ménage. Les mots sont tombés. Lourds. Définitifs. Impossible à cacher. Yanis m'a regardé. Son regard avait changé. Plus de douceur. Juste de la douleur. Tu m'as menti. Je n'ai pas pu répondre. Les larmes coulaient déjà. Je suis désolée. Tout était faux? Non, pas tout, mes sentiments sont vrais. Mais c'était trop tard. Je me fiche de ton argent, Amina. Mais pas de la vérité. Sa voix était calme, mais distante. Je ne peux pas te faire confiance. Et il est parti. Dans le silence. J'ai tout perdu. Lui. Mon travail. Ma dignité. Cette nuit-là. Je suis rentrée chez moi en pleurant. Pendant 2 jours. Je n'ai rien fait. Rien mangé. Rien dit. Puis ma mère est venue me voir. Je lui ai tout raconté. Elle m'a regardé doucement. Il n'y a aucune honte à travailler honnêtement. Ces mots m'ont touché. Un mensonge, c'est comme un poids. Tu ne peux pas le porter longtemps. Elle avait raison. Alors j'ai décidé de recommencer. J'ai trouvé un travail dans une petite auberge. Plus simple. Mais plus humaine. Et cette fois, je n'ai plus jamais menti. Un jour, la porte s'est ouverte. C'était lui. Yanis. Il m'a vu. Avec mon uniforme. Avec ma serpillière. Et cette fois, je ne me suis pas cachée. Bonjour Yanis. Il s'est approché lentement. Je t'ai cherché. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à t'oublier. Silence. Tu m'as menti, oui. Mais la personne que j'ai connue, elle était vraie. Mes yeux se sont remplis de larmes. Mais cette fois, ce n'était pas de la honte. On peut recommencer?
Je lui ai souri. Un vrai sourire. Bonjour, je m'appelle Amina. Je suis femme de ménage. Il a souri à son tour. Et moi, je suis juste un homme, qui veut t'inviter à manger une pizza. J'ai ri. Et pour la première fois, je n'avais plus besoin de faire semblant. Parce que cette fois, j'étais moi. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.